La première fois que j'ai coaché quelqu'un, c'était il y a 12 ans. Depuis ce temps-là, j'ai coaché plusieurs centaines de personnes. Et il y a quelque chose qui revient très souvent chez les personnes que je coach, c'est qu'avant de commencer le coaching, elles se focalisent sur l'entraînement externe, au lieu de se focaliser sur l'interne. Et là, tu dois te dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, l'entraînement externe, c'est la finalité. Par exemple, si jamais j'ai envie de faire un marathon, eh bien la finalité, c'est de savoir courir 42 km. Courir. J'ai envie de traverser la Manche. Qu'est-ce que je dois savoir faire? Je dois savoir nager pendant 48 heures. Je veux avoir un développé couché à 100 kg. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je dois faire du développé couché. Je veux un squat à 150 kg. Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Du squat. Alors quand on le voit comme ça, tu me dis ça va de soi. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que l'entraînement interne? Ça va être de quoi est-ce que j'ai besoin pour réaliser ces tâches en particulier. Alors on va se concentrer sur le fait de courir. Pour courir, de quoi est-ce que j'ai besoin? Bah déjà, on va se concentrer sur la hanche. Flexion, extension. Mais il y a aussi les rotations. Rotation interne et puis externe aussi. Ensuite, il te faut aussi un complexe orteil, pied, cheville qui est capable de supporter les contraintes et de savoir les restituer. Mais on va quand même se concentrer sur la hanche. Parce que si ta hanche, par exemple, ne fonctionne pas bien lorsque tu veux courir, qui va prendre tout dans la tête? Il y a de grandes chances que ce soit ou le dos ou les genoux. Si par exemple, lorsque je cours, je n'ai pas suffisamment d'extension, donc ma hanche ne part pas assez vers l'arrière, et bah qu'est-ce qui va se passer? Et bah ton corps s'en fiche. Lui, tout ce qu'il veut, c'est courir d'un point A à un point B. Et il va le faire, il est bête et discipliné. Par contre, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas créer des compensations. Il va y avoir des cisaillements au niveau du bas du dos. Concrètement, ça va donner des petits mouvements que ton dos n'est pas censé effectuer lorsqu'il court. C'est censé être la hanche. Et également pour les genoux, ça va être un peu la même chose. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Lorsque tu commences une activité physique, et d'autant plus s'il y a de la vitesse ou de la charge, il faut toujours que tu t'assures d'avoir les bonnes amplitudes articulaires en amont. Donc là, j'ai donné l'exemple de la course, mais ça aurait pu être la même chose pour nager. On serait concentré sur les épaules, la cage thoracique, pour développer coucher les épaules, pour le squat pareil, les hanches, les genoux, etc. Lorsque tu commences une activité physique et sportive, il faut toujours faire un bilan articulaire. Si tu ne me connais pas, moi c'est Yann, j'aide les sportifs ou ceux souhaitant le devenir à retrouver un corps mobile et sans douleur en 90 jours. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te laisse commenter go et on en parle en privé.